Lorsque les plats à emporter thaïlandais de Sierra se retrouvent dans le manoir d'un milliardaire, elle veut juste que son dîner revienne. Pas un siège à la table des chandelles de Dominique Voss, mais un repas mal réalisé peut tout changer. Avant. D'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Sierra Bennett ferma les yeux et frotta ses tempes. Les maux de tête qui ont commencé pendant son quart de matin à la Pine Valley Veterinary Clinic ne faisaient qu'empirer dans l'après-midi. 12 heures sur ses pieds, 3 cas d'urgence et une paquet de propriétaires d'animaux anxieux avaient drainé chaque once d'énergie de son corps. « Vous devriez rentrer chez vous », a déclaré Nancy, la réceptionniste de la clinique. Ses cheveux gris se sont retirés dans un pain pratique. « Tu as l'air mort sur vos pieds. » Sierra a géré un sourire faible. Juste un patient de plus. Madame Henderson a fait venir son chat pour les vaccinations. Je lui ai dit que tu devais partir. Le docteur Martin peut le gérer, a déclaré Nancy fermement, son ton maternel ne laissant pas de place à la dispute. Maintenant, allez-y. Reposez-vous. 20 minutes plus tard, la Sierra est montée dans sa vieille Honda Civic. Le voyant du moteur de contrôle était allumé depuis des semaines, mais son dernier chèque de paie était allé à la location et aux prêts étudiants. Son estomac grogna, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis la barre de granola qu'elle avait louée à 10 heures du matin. La nourriture thaïlandaise, marmonna-t-elle en sortant son téléphone. Je mérite une nourriture réconfortante, ce soir. Elle a tapoté l'application de livraison et a passé sa commande habituelle auprès de Bangkok Kitchen. Pas de thaï, avec des arachides supplémentaires, des rouleaux de printemps et du riz gluant mangue. L'application se souvenait de ses préférences, qui étaient une petite bénédiction lorsque son cerveau était comme de la bouillie. Sierra a frappé « Order » et a laissé tomber son téléphone sur le siège du passager. La route vers son petit appartement a pris 15 minutes. Elle vivait dans un modeste complexe à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, mais cela a permis aux animaux de compagnie, ce qui signifiait tout pour elle. Alors qu'elle se garait et frappait les escaliers jusqu'à son unité du 2e étage, les seules pensées de Sierra étaient d'une douche chaude et de son canapé. Kira, son lévier de sauvetage, la saluait à la porte avec une queue agitée et un gémissement excité. « Hé fille », dit Sierra s'agenouillant pour caresser le chien, « je me manque. Nous allons faire une promenade après le dîner, je le promets. » La Sierra s'est couchée rapidement, s'est changée en son pantalon de survêtement le plus confortable et un t-shirt fané de l'université et s'est installée sur son canapé. Elle a vérifié son téléphone pour la notification de livraison. Rien encore. 45 minutes se sont écoulées. Son estomac grogna plus fort. C'est bizarre, marmonna-t-elle, ouvrant l'application pour vérifier l'état. La commande avait été livrée il y a 20 minutes. Quoi? Sierra s'est assemblée directement. Cela ne peut pas être juste. Elle a vérifié l'adresse de livraison et son cœur a coulé. L'application était en quelque sorte revenue à son ancienne adresse de livraison, le domaine Voss, où elle avait travaillé comme une femme de ménage temporaire pendant 3 mois il y a 2 ans, lorsqu'elle était désespérée de liquidités supplémentaires pour couvrir une facture de vétérinaire d'urgence pour Kira. « Non, non, non », grogna-t-elle, laissant tomber sa tête dans ses mains. Le domaine Voss était la plus grande résidence privée de Pine Valley, un manoir tentaculaire situé derrière les portes de fer et une longue allée sinueuse. Il appartenait à Dominique Voss, le PDG notoirement privé de Voss Technologies. Sierra ne lui avait vu qu'une poignée de fois lors de son bref emploi là-bas. Il avait à peine reconnu son existence. Sierra considérait ses options. Elle pouvait commander à nouveau, mais cela signifierait dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle pourrait appeler le restaurant et expliquer l'erreur, mais enverrait-il vraiment un chauffeur pour récupérer la nourriture et la lui apporter? « Je suppose que j'ai faim ce soir », soupira-t-elle. Son téléphone a bourdonné d'une notification. C'était de son application bancaire. Un paiement avait été traité sur son compte à partir de Voss Technologies. Sierra a froncé les sourcils et a ouvert la notification. C'était là, un transfert pour 75 $ avec une note. Remboursement pour la livraison de nourriture. « Quoi ?» chuchota-t-elle. Son téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, c'était un SMS à partir d'un numéro inconnu. « Ta nourriture a été livrée chez moi. Je vous ai remboursé pour que vous puissiez commander à nouveau. » Dominique Voss. Sierra regarda son téléphone avec incrédulité. Comment a-t-il obtenu son numéro?
Pourquoi un milliardaire se soucierait-il de retourner de l'argent pour une commande à emporter? Avant qu'elle ne puisse traiter cela, un autre texte est passé, à moins que vous souhaitiez venir le chercher. Il est toujours là. Sierra se mordit la lèvre. L'idée de conduire jusqu'au domaine de Voss juste pour les prises à emporter semblait ridicule. Mais quelque chose à propos des SMS l'a intriguée. Et honnêtement, elle était affamée. « Je serai là dans 20 minutes pour le ramasser. Désolé pour le mélange », a-t-elle envoyé un texto avant de pouvoir trop y penser. Sierra s'est rapidement transformée en jeans et un pull propre, a couru un pinceau dans ses cheveux noirs et a appliqué un coup de brillant à lèvres. Elle n'essayait pas d'impressionner personne, se dit-elle. C'était juste une courtoisie courante de ne pas se présenter comme si elle venait de sortir du lit. « Je reviendrai bientôt, Kira », promit-elle, donnant au chien une tape rapide avant de saisir ses clés. La route vers le domaine de Voss l'a amenée dans le quartier le plus riche de Pine Valley. Des maisons massives se sont assises sur de vastes pelouses parfaitement entretenues. Sierra se sentait à sa place alors que sa vieille Honda se promenait le long des rues vierges. Lorsqu'elle a atteint les portes imposantes du domaine Voss, elle a hésité. Que faisait-elle ici? C'était fou. Elle était sur le point de se retourner lorsque les portes ont lentement commencé à s'ouvrir. Sierra a prudemment traversé et a suivi l'allée longue jusqu'à la maison principale. Le manoir était encore plus impressionnant qu'elle ne se souvient. Un chef-d'œuvre architectural moderne du verre et de la pierre qui coûtait probablement plus cher qu'elle ne le gagnerait dans plusieurs vies. Elle s'est garée devant la maison et prit une profonde inspiration. « C'est à peu près la nourriture », se rappela-t-elle. « Entrez, sortez, rentrez chez vous. » Alors que Sierra s'approchait de la porte d'entrée, elle s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Un gardien de sécurité qu'elle n'a pas reconnu se tenait là. « Madame Bennett ?» a-t-il demandé officiellement. Sierra hocha la tête, surpris de connaître son nom. « On s'attend à ce que, dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. Monsieur Voss est dans la salle à manger. » Sierra l'a suivi à travers le grand foyer, ses pas résonnant sur le sol en marbre. La maison était exactement comme elle se souvenait. Immaculée, chère et étrangement vide malgré tout le luxe. Le gardien de sécurité l'a conduite à un ensemble de doubles portes et les a ouverts, puis a discrètement disparu. La Sierra est entrée dans la salle à manger et à geler. Dominique Voss se tenait à la tête d'une longue table qui était fixée pour 2 personnes. Les bougies vacillaient dans des détenteurs d'argent élégants. Sa nourriture à emporter avait été soigneusement plaquée sur la chine fine. Une bouteille de vin était ouverte, respirant. Dominique semblait exactement comme Sierra se souvenait, seulement plus, humain en quelque sorte. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, plutôt que parfaitement coiffés. Il portait une chemise boutonnée simple, avec les manches enroulées au lieu de l'un de ses célèbres costumes sur mesure. Son expression était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'a pris au dépourvu, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu es venu » dit-il simplement. Sierra se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Oui. Je suis vraiment désolé pour la confusion avec la livraison. Je travaillais ici et l'application doit avoir enregistré l'adresse. Je me souviens, a déclaré Dominique. Sierra cligna des yeux avec surprise. Tu fais? Un petit sourire toucha ses lèvres. Vous avez réorganisé mes étagères par couleur plutôt que par l'auteur. Il m'a fallu des semaines pour trouver quoi que ce soit. La chaleur s'est précipitée vers les joues de Sierra. Je suis désolé pour ça. C'était ma première semaine et je pensais que ça aurait l'air plus organisé. Ça l'a fait, a-t-il admis. Tout simplement pas très pratique. Un silence gênant tomba entre eux. Je devrais juste prendre la nourriture et partir. Ah, déclarait Sierra finalement, faisant un geste vers la table. Vous n'avez pas eu à aller à tous ces ennuis. Je ne voulais pas manger seul, a déclaré Dominique tranquillement. J'espérais que tu viendrais. La simple honnêteté dans sa voix l'a prise au dépourvu. S'il vous plaît, continua-t-il, faisant un geste vers la chaise en face de la sienne. Rejoignez-moi, sauf si vous avez ôté 16 plans. Sierra savait qu'elle devrait faire une excuse et partir. C'était bizarre. Des gens comme Dominique Voss n'ont pas dîné avec des gens comme elle. Mais quelque chose dans son expression, un scintillement de ce qui ressemblait presque à l'espoir, l'a fait hésiter. Aucun autre plan, se retrouva-t-elle à dire. Juste, mon chien attend une promenade. Tu as un chien? Demanda Dominique en sortant la chaise pour elle. Sierra hocha la tête en s'asseyant.
Un lévrier. Kira. Je l'ai sauvé de la piste il y a 2 ans. J'aime les chiens, a déclaré Dominique, prenant son propre siège. Mais je n'ai jamais eu, cependant. Pourquoi pas? Demanda Sierra avant qu'elle ne puisse s'arrêter. L'expression de Dominique a brièvement assombri. Mon père était allergique. Et après ça, je voyage trop, je suppose. La Sierra hocha la tête, se souvenant soudain de sa place. Bien sûr, je suis sûr que tu es très occupé. Dominique a versé du vin dans leurs 2 verres. Pas trop occupé pour le dîner, a-t-il déclaré. Sierra a pris une gorgée du vin qui a probablement coûté plus cher que son loyer mensuel et a essayé de penser à quelque chose à dire. C'était la situation la plus étrange dans laquelle elle s'était jamais retrouvée. « Comment est la clinique ?» demanda Dominique de façon inattendue. Les sourcils de la Sierra se sont enfuis. « Tu sais que je travaille dans une clinique vétérinaire ?» Dominique avait l'air légèrement gêné. « Je me souviens de t'avoir entendu au téléphone une fois parler d'une urgence avec un chat. Tu semblais très passionné par ça. »« Je suis, » admit Sierra, se détendant légèrement. « J'adore mon travail. C'est épuisant et parfois déchirant, mais aider les animaux est tout ce que j'ai toujours voulu faire. »« C'est rare, » a déclaré Dominique, une note d'admiration dans sa voix. « Savoir exactement ce que vous voulez. » Sierra a pris une bouchée de son pad thaï, qui avait un goût encore mieux sur la Chine fine. « Et vous, gérer un empire technologique ?» Doit être excitant. Une ombre a croisé le visage de Dominique. « C'est ce que j'ai grandi pour faire. »« Mais pas ce que tu veux ?» demanda Sierra, se surprenant avec son audace. Dominique avait l'air surpris, comme si personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. « Je ne sais pas, » dit-il finalement. « Je n'y ai jamais vraiment pensé. » Sierra a trouvé ça triste mais ne l'a pas dit. Au lieu de cela, elle a demandé « Que feriez-vous si vous pouviez faire quelque chose ?» Dominique le considérait comme il a pris une gorgée de vin. « Voyage, » dit-il finalement. « Pas pour les affaires. Juste voir des endroits. De vrais endroits. Pas l'intérieur des salles de conférence et des hôtels. » La conversation s'est déroulée plus facilement après cela. Sierra lui a parlé des 3 chiots qui avaient été amenés à la clinique ce matin-là, abandonnés dans une boîte à l'extérieur de la porte. Dominique a écouté, posant des questions réfléchies, semblant vraiment intéressé. Sierra s'est retrouvée à rire alors qu'elle lui parlait du perroquet de Madame Peterson qui avait appris à imiter parfaitement l'alarme de fumée. « Vous avez un bon rire » dit soudainement Dominique. Sierra sentit ses joues chaudes. « Merci » dit-elle, soudainement gênée. « Je n'entends pas beaucoup de rire dans cette maison » a-t-il ajouté en jetant un coup d'œil dans la pièce impressionnante. « C'est rafraîchissant. » Alors qu'ils finissèrent de manger, Sierra s'est rendu compte avec surprise que près de 2 heures s'étaient écoulées. La conversation avait été si naturelle, si inattendue à l'aise, qu'elle avait perdu la trace du temps. « Je devrais y aller, » dit-elle à contre-cœur. « Kira traversera maintenant ses jambes. » Dominique hocha la tête, debout comme elle l'a fait. Bien sûr, il l'a dirigée vers la porte, une distance respectueuse entre eux. « Merci pour le dîner, » a déclaré Sierra, et pour ne pas être en colère contre le mélange de livraison. « Merci d'être venu, » répondit Dominique. C'était sympa. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit « gentil », comme s'il n'était pas habitué à ce que les choses soient tout simplement agréables, qui tirait sur le cœur de Sierra. « Bonne nuit, monsieur Voss, » dit-elle, en se tournant pour « Partir, Dominique », la corrigea-t-il doucement. « S'il te plaît », Sierra sourit. « Bonne nuit, Dominique. » Alors qu'elle rentrait chez elle, Sierra a essayé de donner un sens à la soirée. Il avait été surréaliste. Dîner avec l'un des hommes les plus riches de l'État dans son manoir, mangeant son empattement sur la Chine, qui coûte probablement plus que celle voiture. Mais ce qui est resté avec elle, ce n'était pas le luxe ou la richesse. C'était le regard dans les yeux de Dominique quand elle avait ri, comme s'il était témoin de quelque chose de précieux et de rare. Lorsque Sierra est rentrée chez elle, Kira l'a saluée avec des sauts excités et des wags de queue. « Tu ne croiras jamais la nuit que j'ai eue, fille », dit Sierra au chien. Alors, qu'elle coupait sa laisse pour leur promenade. Alors qu'il se promenait dans son quartier modeste, le téléphone de Sierra bourdonnait d'un SMS. « La cuisine thaïlandaise à nouveau la semaine prochaine ? Je m'assurerai qu'elle soit livrée à la bonne adresse cette fois. » Sierra a cessé de marcher, regardant le message de Dominique Voss. Lui demandait-il de sortir, ou était-ce juste un geste poli d'un homme riche solitaire? Elle pensa à sa confession silencieuse, qu'il n'avait pas entendu beaucoup de rire dans sa maison.
sur la façon dont il avait semblé vraiment intéressé par ses histoires sur la clinique, à propos du scintillement de quelque chose de non. Gardez qu'elle avait vu dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse trop penser, Sierra a tapé une réponse. « Seulement si tu me laisses apporter un dessert. Je fais une tarte aux pommes moyenne. » La réponse est venue presque instantanément. « Accord. » Sierra sourit en continuant sa promenade avec Kira. Quoi qu'il en soit, et elle n'était pas encore sûre, c'était comme le début de quelque chose, d'inattendu, quelque chose qui a fait battre son cœur un peu plus vite. « Que pensez-vous, Kira ?» elle a demandé au chien. « Devrions-nous donner une chance au milliardaire ?» Kira la regarda avec les yeux de confiance et remonta sa queue, que Sierra a choisi de prendre comme approbation. Alors que Sierra s'est endormie ce soir-là, elle s'est retrouvée à attendre la semaine prochaine d'une manière qu'elle n'avait rien prévu depuis longtemps. Cette pensée aurait dû lui faire peur, mais à la place, c'était comme la première page d'une nouvelle histoire, une histoire qu'elle était soudainement très curieuse à lire. La semaine a rampé à un rythme angoissant. Sierra s'est retrouvée à vérifier son téléphone plus souvent que d'habitude, se demandant si Dominique annulerait leur plan de dîner. Les hommes comme lui étaient occupés, importants. Ils n'avaient pas le temps de dîners impromptus avec des assistants vétérinaires. « Vous êtes distrait », a commenté Nancy vendredi après-midi, alors que Sierra renversait accidentellement un récipient de boules de coton. « Quelque chose dans votre esprit ?» Sierra a rapidement rassemblé les boules de coton dispersées. « Juste fatiguée », mentit-elle. Nancy a haussé les sourcils, mais n'a pas appuyé sur le problème. « N'oubliez pas que nous avons l'événement d'adoption demain. Ces 3 chiots ont besoin de maison. »« Je serai là », a promis Sierra, ses pensées dérivant vers les chiots qu'ils avaient sauvés la semaine dernière. Ils étaient devenus plus forts sous ses soins, leur personnalité ludique émergeant. Les trouver de bonne maison était sa priorité. Alors que son quart de travail se terminait, le téléphone de Sierra bourdonnait d'un texte. Toujours pour ce soir, 19h. Le message de Dominique était simple et direct. Sierra a souri malgré elle. Oui, je vais apporter la tarte comme promis. À la maison, la Sierra a changé 3 fois avant de s'installer sur une simple robe bleue qui lui a sorti les yeux. Cela n'avait rien d'extraordinaire, mais cela la faisait se sentir jolie. Elle s'est dit que cela n'avait pas d'importance, ce qu'elle portait. Ce n'était pas un rendez-vous. Seulement 2 personnes partageant un repas. Alors qu'elle plaçait soigneusement sa tarte aux pommes maison dans un conteneur, le téléphone de Sierra a sonné. C'était sa sœur adoptive, Marissa. « Et quoi de neuf ?» demanda Sierra, baisant. Le téléphone entre son oreille et son épaule, alors qu'elle rassemblait ses affaires. « Je vérifie juste », a déclaré Marissa. « Tu nous avons manqué au dîner dimanche dernier. Linda a posé des questions sur toi. » Sierra a ressenti une pointe de culpabilité. Linda était leur mère adoptive depuis 5 ans, la seule maison stable qu'ils connaissaient en tant qu'adolescents. Les dîners du dimanche chez elle étaient une tradition. « Je suis désolé. Le travail était fou », a déclaré Sierra. « Je serai là cette semaine, je le promets. »« Tu ferais mieux de l'être », taquina Marissa. « Alors qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu veux faire un film ?» Sierra hésita. « En fait, j'ai des plans. »« Plans. Comme un rendez-vous ?» La voix de Marissa se leva avec intérêt. « Pas un rendez-vous » a déclaré Sierra rapidement. « Juste dîner avec un ami. »« Un ami? Depuis quand avez-vous des amis que je ne connais pas ?» Sierra rit. « J'ai une vie en dehors de toi et la clinique, vous savez. »« À peine, » a déclaré Marissa. « Très bien, gardez vos secrets, mais je veux des détails demain. » Après avoir raccroché, Sierra a senti un flottement de nervosité dans son estomac. Que faisait-elle? Ce n'était pas son monde. Des hommes comme Dominique Voss sortèrent des mannequins et des mondains, pas des femmes ordinaires avec des chiens de sauvetage et des prêts étudiants. Alors que Sierra se rendait au domaine de Voss, son esprit se remplit de doutes. Mais quand les portes s'ouvrirent et qu'elle a vu Dominique l'attendre à la porte d'entrée, quelque chose à l'intérieur d'elle. Il portait à nouveau des vêtements décontractés, un jean dark et un simple pull gris qui coûte probablement plus que son loyer mensuel, mais le rendait en quelque sorte accessible. Son visage s'éclaircit quand il la voyait, un véritable sourire remplaçant son expression sérieuse habituelle. « Tu es venu » a-t-il dit, comme il l'avait fait la semaine précédente. Sierra sourit, lui tendant la tarte. « J'ai promis un dessert. » Cette fois, le dîner a été installé sur la terrasse, surplombant les jardins. La cuisine thaïlandaise à nouveau, mais à partir d'un autre restaurant,
une Sierra avait mentionné comme son deuxième favori lors de leur dernière conversation. Le fait qu'il s'était souvenu d'un si petit détail l'avait touché. « Comment s'est passée ta semaine ?» demanda Dominique alors qu'ils s'installent dans leur siège. Sierra lui a parlé des chiots, d'une intervention chirurgicale difficile avec laquelle elle avait aidé, de l'événement d'adoption prévu pour le lendemain. Il a écouté attentivement, posant des questions qui montraient qu'il était vraiment intéressé. « Et toi ?» elle a demandé. « Comment est le monde des affaires de haute technologie ?» Une ombre a croisé le visage de Dominique. « Compliqué. Nous négocions une fusion qui est difficile. »« Vous n'en avez pas l'air content », a observé Sierra. Dominique avait l'air surpris par sa perception. « C'est une bonne décision commerciale. Mon conseil d'administration fait pression pour cela. » Mais Sierra a invité. Dominique était silencieux, pendant un moment. « Mais cela signifie licencier environ 200 employés de la petite entreprise. Les personnes en famille vivent. » Il soupira. « Mon père l'aurait fait sans une seconde pensée. Profit avant tout. »« Et tu n'es pas ton père, » dit doucement Sierra. Les yeux de Dominique rencontrèrent les siens, remplis de quelque chose qui ressemblait à la gratitude. « Non, je ne le suis pas. Bien que parfois je me demande si c'est une faiblesse dans ma position. Se soucier des gens n'est pas une faiblesse, » a déclaré Sierra fermement. Ils ont mangé dans un silence confortable pendant quelques minutes. « Parlez-moi de grandir, » a déclaré Dominique soudainement. « Ta famille. » Sierra se tendit légèrement. Ce n'était pas un territoire dans lequel elle s'aventura généralement avec des gens qu'elle connaissait à peine. Mais quelque chose à propos de la question directe de Dominique. Le véritable intérêt pour ses yeux a fait de sa réponse honnêtement. « Je n'ai pas de famille. Pas traditionnelle de toute façon, » a-t-elle déclaré. « J'ai grandi en famille d'accueil. Ma mère est décédée quand j'avais 7 ans et mon père... Eh bien, il n'était pas sur la photo. » L'expression de Dominique s'est adoucie. « Je suis désolé. » Sierra haussa les épaules. « C'était il y a longtemps. J'ai eu plus de chance que la plupart. J'avais une bonne mère adoptive pour mes années de lycée. Linda. Elle a pris en moi et 3 autres filles. Elle est la chose la plus proche d'une mère que j'ai. Et tu la vois toujours ?» demanda Dominique. La Sierra hocha la tête. « Les dîners du dimanche, c'est notre tradition. »« Cela semble bien, » a déclaré Dominique. Une note de mélancolie dans sa voix. « Et toi ?» demanda Sierra. « Ta famille ?» La mâchoire de Dominique se resserra légèrement. « Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. C'était en désordre. Mon père était un homme puissant qui n'avait pas l'habitude de perdre, et ma mère voulait sa liberté, plus que tout. Je suis devenu un pion dans leur jeu. Cela a dû être difficile, » a déclaré Sierra. « Cela m'a appris que les gens veulent toujours quelque chose de vous, » a déclaré Dominique. « Mon père voulait que je sois son héritier, continue à l'héritage de Voss. Ma mère voulait une pension alimentaire pour enfants et le statut social d'être l'ex-femme d'Alexander Voss. » L'amertume dans sa voix était subtile mais indubitable. « Tout le monde ne veut pas quelque chose de vous, » dit doucement Sierra. Les yeux de Dominique rencontrèrent les siens. « Que voulez-vous, Sierra ?» La franchise de sa question l'a pris au dépourvu. « De toi ? Rien. » Elle sourit. « Sauf peut-être pour essayer un morceau de ma tarte. » Quelque chose dans l'expression de Dominique se détendit, comme si sa réponse avait satisfait une question qu'il avait peur de poser. Après le dîner, ils ont déménagé dans un coin salon avec des meubles d'extérieur confortables. Sierra a servi sa tarte aux pommes. Regardant nerveusement, Dominique a pris sa première bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est incroyable », Sierra rayonnait. « La recette de ma mère adoptive, le secret est la cardamome dans la croûte. Je ne pense pas avoir déjà eu une tarte maison, » a admis Dominique. « Jamais. » Sierra a été choquée. Dominique secoua la tête. « Nous avions toujours un chef, tout était professionnel. Et manquant dans l'amour, » a déclaré Sierra sans réfléchir. Dominique la regarda pendant un long moment. « Oui, » dit-il finalement, « exactement ça. » Alors que la soirée se refroidissait, Dominique a sorti une couverture à lancer doux pour Sierra. Le geste était petit mais réfléchi. Ils ont parlé des livres qu'ils avaient lus, des films qu'ils avaient vus, des endroits qu'ils aimeraient visiter un jour. Sierra a été surpris de découvrir qu'ils ont partagé un amour pour les vieux films en noir et blanc et les documentaires historiques. Peu de gens le savent, a admis Dominique. Cela ne correspond pas à l'image du PDG de la technologie. Est-ce important ?
L'image? Demanda Sierra. Dominique le considérait. C'était. Mon père était obsédé par les apparences. Les bons vêtements, la bonne voiture, la bonne femme sur son bras. Et toi? Je pensais que cela comptait, a-t-il dit. Jusqu'à récemment. Ses yeux tenaient les siens, et Sierra sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec la couverture autour de ses épaules. Quand il était temps pour elle de partir, Dominique l'a emmenée jusqu'à sa voiture. « Vendredi prochain ?» il a demandé. Un soupçon d'incertitude dans sa voix qui semblait en contradiction avec sa puissante personnalité publique. Sierra sourit. « Mon tour pour héberger », a-t-elle dit impulsivement. « Ma place n'est pas quelque chose comme ça, mais je fais une lasagne méchante. » Dominique avait l'air surpris. « Tu n'as pas besoin de... »« Je veux, » interrompit Sierra. « À moins que vous n'ayez peur d'être vu dans ma partie de la ville. » Un défi scintillait dans ses yeux, et Dominique sourit en réponse. « Je vais apporter le vin. » Le lendemain soir, après un événement d'adoption réussi où les 3 chiots ont trouvé des maisons, Sierra a reçu un texte de Dominique. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Sierra sourit, toucha qu'il se souvenait. Elle lui a envoyé une photo du dernier chiot avec sa nouvelle famille, un jeune couple avec une petite fille dont le sourire était aussi grand que son visage. « Perfect match », a-t-elle envoyé un texto. « Vous devez être bon pour les trouver », est venue sa réponse. Sierra ne savait pas quoi faire de cela, mais cela l'a fait sourire quand même. La semaine suivante s'est écoulée rapidement. Sierra s'est retrouvée à attendre vendredi avec une anticipation qui l'a excitée et alarmée. C'était un territoire dangereux. Des hommes comme Dominique ne se sont pas retrouvés avec des femmes comme elle. Ce n'était pas un conte de fées. Pourtant, elle a soigneusement nettoyé son petit appartement, acheté des fleurs fraîches pour la table et a passé des heures à faire de zéro la recette de lasagne de sa grand-mère. À exactement 7 ans, il a été frappé à sa porte. Sierra prit une profonde inspiration et l'ouvrit. Dominique se tenait là, regardant légèrement hors de propos dans son modeste couloir d'immeuble d'appartement, mais en quelque sorte plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Il a tenu une bouteille de vin dans une main et un petit bouquet de fleurs sauvages dans l'autre. « Je ne savais pas quoi apporter », a-t-il admis. « Le vin semblait évident, mais les fleurs m'ont fait penser à toi. » Sierra a pris les fleurs, touchée par le geste. « Ils sont beaux. Merci. » Alors que Dominique entra dans son appartement, Sierra le regardait admirer son modeste espace de vie, les meubles d'occasion, les bibliothèques en caisse, les oreillers, à lancer coloré qui éclairèrent le vieux canapé. « Ce n'est pas grand-chose, » a-t-elle dit, soudainement gênée. « C'est parfait, » répondit Dominique, ses yeux chauds. « C'est comme une maison. » Avant que Sierra ne puisse répondre, Kira est venue verser dans la pièce, sa queue remuant avec enthousiasme aux visiteurs. « Et ce doit être Kira, » dit Dominique, à genoux pour laisser le chien se renifler la main. À la surprise de Sierra, Kira est immédiatement allée à Dominique, pressant à nouveau sa tête cette main pour les animaux de compagnie. « Elle vous aime, » a déclaré Sierra. « Elle est généralement timide avec des étrangers. »« Les animaux peuvent sentir des choses sur les gens, » a déclaré Dominique, se grattant derrière les oreilles de Kira avec un plaisir évident. Le dîner était détendu et confortable. Dominique a salué sa lasagne, demandant une deuxième aide. Ils ont parlé et ri comme s'ils se connaissèrent depuis des années au lieu de semaines. Il y avait une facilité entre eux que Sierra n'avait jamais vécue avec personne d'autre. Après le dîner, ils se sont assis sur son petit balcon en regardant les étoiles apparaître. Cela ne ressemblait en rien à la grande terrasse de son manoir, mais cela semblait plus intime. « J'ai une confession », a déclaré Dominique après un silence confortable. Sierra le regarda de manière interrogeante. « J'ai presque annulé ce soir, » a-t-il admis. « J'avais peur. »« De ma cuisine. » Sierra taquina, Dominique sourit mais secoua la tête. « De ma façon de me sentir à l'aise. C'est inconnu. » Sierra a compris. Elle l'a ressenti aussi, la facilité inattendue, la connexion qui s'était formée si rapidement entre eux. C'était à la fois merveilleux et terrifiant. « Je sais que... » « Cela n'a pas de sens, » a poursuivi Dominique, sa voix plus calme maintenant. « Nous venons de différents mondes. Ma vie est compliquée, publique d'une manière qui n'est pas toujours agréable. Essayez-vous de vous en parler ?» demanda Sierra doucement. Quoi que ce soit, les yeux de Dominique rencontraient les siens. « J'essaye de vous donner une chance de partir avant... »« Avant quoi ?»« Avant que je ne puisse pas te laisser partir, dit-il simplement.
Le cœur de Sierra battait plus vite. « Et si je ne veux pas m'éloigner ?» Dominique tendit la main vers sa main, son toucher doux. « Ensuite, nous allons le découvrir un dîner à la fois. » Alors que Sierra se regardait dans les yeux, elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui. Cet homme complexe et solitaire qui avait tout et rien en même temps. C'était risqué, peut-être stupide, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Un dîner à la fois, a-t-elle convenu, se serrant la main. Plus tard dans la soirée, après que Dominique est parti avec une promesse de la voir vendredi prochain, Sierra s'est assise sur son canapé avec Kira enroulée à côté d'elle. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Marissa. « Comment s'est passé le dîner avec votre mamie ?» Sierra sourit, essayant de penser à la façon de décrire une soirée qui avait tout changé sans rien changer du tout. « Compliqué », a-t-elle. « Envoyer un texto. » Mais bien, la réponse de Marissa a été immédiate. « Les compliqués sont toujours. Soyez prudents, sœur. » Sierra savait qu'elle devrait être prudente. Des hommes comme Dominique Voss ne se retrouvent généralement pas avec des femmes comme elle. Leur monde était trop différent, les obstacles trop nombreux. Mais alors qu'elle s'endormait ce soir-là, Sierra ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Dominique l'avait regardée, comme elle était quelque chose de précieux et de réel dans un monde qui lui avait toujours été artificiel. Un dîner à la fois, pensa-t-elle. Nous allons le découvrir un dîner à la fois. Ce que Sierra ne savait pas, c'est que dans la ville, dans son énorme maison vide, Dominique Voss pensait exactement la même chose. Les dîners hebdomadaires sont devenus une routine chérie. Chaque vendredi, Sierra et Dominique se réunissaient, alternant entre son manoir et son appartement. Ils ont essayé différentes cuisines, italienne, mexicaine, indienne, japonaise, en utilisant la nourriture comme excuse pour passer du temps ensemble, pour en savoir plus sur les autres. Un soir, à l'appartement de Sierra, alors qu'ils étaient assis sur son petit balcon partageant des sushis, Dominique a posé une question qui avait été dans son esprit. « Vous avez mentionné vouloir ouvrir un sauvetage d'animaux un jour. Parlez-moi plus de cela. » Les yeux de Sierra se sont allumés de passion. « C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Un endroit pour les animaux que personne ne veut, les plus âgés, ceux qui ont des problèmes de santé. Je l'appellerai Second Chance Ranch. » « Pourquoi ce nom ?» demanda Dominique, vraiment intéressé. La Sierra sourit doucement. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Ces animaux, ils ont été abandonnés ou oubliés, mais ils ont encore tellement d'amour à donner. Comme toi, » dit doucement Dominique. Sierra le regarda, surprise. « Que veux-tu dire ? Vous savez ce que c'est que d'être négligé, » a-t-il déclaré. « Pour attendre que quelqu'un voie votre valeur. » Sierra était silencieuse pendant un moment. « Je suppose que je n'y ai jamais pensé de cette façon, » a-t-elle admis. « Mais oui, peut-être que cela en fait partie. »« Avez-vous commencé à regarder les propriétés ?» demanda Dominique. Sierra secoua la tête. « C'est juste un rêve en ce moment. J'aurais besoin de terre, d'installations appropriées, de financement. » Soupira-t-elle. « Un jour peut-être, quand j'ai économisé assez. » Dominique voulait offrir son aide immédiatement, faire de son rêve une réalité avec un seul appel téléphonique. Mais quelque chose le retenait. Il a senti la fierté de Sierra, son besoin d'accomplir des choses selon ses propres termes. C'était l'une des qualités qu'il admirait le plus à son sujet. Au lieu de cela, il a simplement dit « Je crois que vous le ferez ». La simple déclaration de foi signifiait plus pour Sierra qu'il ne pouvait en savoir. Au fil des semaines, leur connexion s'est approfondie. Sierra a commencé à voir au-delà de la riche façade de Dominique au garçon solitaire qui avait grandi avec tout sauf l'amour. Dominique a découvert en Sierra une force et une authenticité qu'il n'avait jamais trouvées dans son monde privilégié. Chez sa maison, un soir pour les plats à emporter indiens, Dominique a ouvert son père. C'était un homme d'affaires brillant mais un père terrible, a-t-il dit, sa voix serrée avec une vieille douleur. Rien de ce que j'ai fait n'était jamais assez bon. Chaque réalisation était attendue, chaque échec impardonnable. Cela devait être seul, a déclaré Sierra doucement. Dominique hocha la tête. Quand il est mort il y a 5 ans, je me sentais rien, juste le vide. Quel genre de fils ne ressent rien quand son père meurt? Un fils qui n'a jamais reçu ce dont il avait besoin, a déclaré Sierra, prenant sa main sur la table. Ce n'est pas de ta faute, Dominique. Personne ne l'avait jamais absous de culpabilité auparavant. La simple déclaration s'est cassé quelque chose en lui. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être ce qu'il voulait, a admis Dominique. Même après sa mort.
rendre l'entreprise à sa façon, faire les choix qu'il aurait faits. « Et que voulez-vous » demanda Sierra. Dominique la regarda, ses yeux vulnérables. « Je commence à comprendre cela. » La semaine suivante, dans l'appartement de Sierra sur des tacos faits maison, elle a partagé ses propres craintes. « Parfois, je me demande si je suis trop ordinaire », a-t-elle avoué. « Mes sœurs d'accueil ont toutes fait des choses impressionnantes. Marissa est une avocate, Jen est enseignante avec une maîtrise, et Tara est infirmière praticienne. Et je suis juste, moi, nettoyer les cages et rêver d'un sauvetage qui pourrait ne jamais arriver. Il n'y a rien d'ordinaire chez vous, a déclaré Dominique fermement. Vous sauvez des vies tous les jours. Vous apportez de la joie aux animaux abandonnés. Tu m'as fait rire quand j'avais oublié comment. La Sierra sourit, clignotant des larmes inattendues. Merci de m'avoir vu. Je n'ai jamais vu personne de plus clairement, a-t-il répondu. Alors que l'automne se tourna en hiver, leur relation s'est chauffée malgré le froid. Ils n'avaient toujours pas défini ce qu'ils étaient les uns aux autres. Des amis, certainement, mais les regards persistants et les touches accidentelles ont suggéré quelque chose de plus. Aucun des deux ne semblait prêt à franchir cette ligne, tous deux peur de ruiner la connexion précieuse qu'ils avaient établie. Vendredi enneigé en décembre, Sierra est arrivée à la clinique pour trouver Nancy en difficulté. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sierra en raccrochant son manteau. Nancy soupira lourdement. « Monsieur Peterson a appelé. Le bâtiment a été vendu. Nous avons 3 mois à quitter. » Sierra avait l'impression que le sol était tombé sous ses pieds. « Quoi ? Mais Monsieur Peterson a promis qu'il renouvellerait notre bail. Nous sommes ici depuis 10 ans. » Apparemment, quelqu'un lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, a déclaré Nancy amèrement. Le docteur Martin est dévasté. À son âge, et recommençant ailleurs, l'esprit de Sierra accourut. La clinique était plus que son lieu de travail, c'était un élément communautaire. Ils ont traité des animaux de compagnie dont les propriétaires ne pouvaient pas se permettre de plus. Grande pratique dans la ville. Oui, rien ces gens. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, a insisté Sierra. Mais à la fin de la journée, la réalité s'est écoulée. La clinique devrait fermer à moins qu'il ne puisse trouver un nouvel emplacement, un abordable, immédiatement. Et sur le marché immobilier croissant de Pine Valley, cela semblait qu'impossible. Sierra était tellement préoccupée chapeau, elle a presque oublié le dîner avec Dominique cette nuit-là. Elle lui a envoyé des excuses, expliquant la situation et a suggéré de reprogrammer. Sa réponse est venue rapidement. « N'annulez pas. Vous avez besoin d'un ami ce soir. Je vais vous apporter la nourriture. » 1 heure plus tard, Dominique est arrivé à sa porte avec des sacs de nourriture réconfortante de son restaurant préféré. Matelouf, purée de pommes de terre et cordonnier aux pommes. Alors qu'il mangeait à sa petite table de cuisine, Sierra a versé ses soucis. « Ce n'est pas seulement la clinique, a-t-elle expliqué, c'est ce que cela signifie pour la communauté. Tant de gens dépendent de nous. Et le docteur Martin, il est 65. Cette clinique est l'œuvre de sa vie. » Dominique a écouté attentivement. « Avez-vous regardé d'autres endroits ?» La Sierra hocha la tête. « Tout est trop cher ou trop éloigné. Et même si nous avons trouvé quelque part, le coût de déplacement de tout l'équipement, de mise en place de nouvelles installations, je ne vois pas comment nous pouvons le faire. Il doit y avoir une solution, » a déclaré Dominique. Sierra soupira. « À moins qu'un miracle ne se produise, je n'en vois pas. » Plus tard dans la soirée, après le départ de Dominique, Sierra n'a pas pu dormir. Elle a continué à penser à la clinique, à tous les animaux et aux personnes qui seraient affectées par sa fermeture, et à propos de son propre rêve de Second Chance Ranch qui semblait maintenant plus loin que jamais. Ce que Sierra ne savait pas, c'est que dans la ville, Dominique faisait des appels téléphoniques. En tant que PDG de Voss Technologies, il avait des liens dans le monde des affaires, y compris l'immobilier. Le matin, il avait un plan. La semaine suivante a apporté une étrange tournure des événements. Le docteur Martin a appelé une réunion du personnel d'urgence, son visage allumé d'excitation. « J'ai des nouvelles incroyables », a-t-il annoncé au personnel réunissant. « On nous a proposé un nouvel emplacement, l'ancienne propriété Wilson sur Maple Street. Il est plus grand que notre espace actuel, avec de la place pour se développer. Et le loyer est en fait inférieur à ce que nous payons maintenant. » La mâchoire de Sierra a chuté. La propriété Wilson était une belle vieille maison avec un vaste terrain, parfait pour une pratique vétérinaire. Comment est-ce possible?
Le docteur Martin a rayonné. Apparemment, le propriétaire est un amoureux des animaux de compagnie qui souhaite soutenir les entreprises locales. Il nous est proposé par le biais d'une fondation appelée Second Chance Enterprises. Sierra a gelé. Deuxième chance. Le nom de son sauvetage de rêve. Il y a plus, a poursuivi le docteur Martin. La fondation offre une subvention pour couvrir les dépenses de déménagement et de nouveaux équipements. Et, il s'arrêta de façon spectaculaire, ils ont proposé de financer une expansion, une opération de sauvetage des petits animaux sur la propriété. La pièce a éclaté dans un bavardage excité. Sierra se tenait immobile, son esprit course. C'était trop parfait, trop coïncidenté. Elle a pensé à ses conversations avec Dominique, de partager ses rêves avec lui. Ont-ils dit qui dirige cette fondation? Demanda-t-elle tranquillement. Le docteur Martin secoua la tête. C'est anonyme. Toute communication passe par leur avocat. Mais qui qu'ils soient, ils sont notre ange gardien. Ce soir-là, la Sierra a annulé le dîner avec Dominique pour la première fois depuis qu'ils avaient recommencé leur tradition hebdomadaire. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter ses soupçons. Dominique lui a envoyé un texto. « Est-ce que tout va bien ?» Ne se sentant pas bien, répondit-elle, le mensonge assis inconfortablement dans sa poitrine. Le lendemain, Sierra a fait des recherches. Les entreprises de Second Chance avaient été incorporées 3 jours plus tôt. L'avocat gérant la fondation provenait d'une entreprise qui représentait fréquemment les technologies de VOSS. Cette nuit-là, elle s'est rendue à la maison de Dominique à l'improviste. Le gardien de sécurité l'a reconnue et l'a laissé passer sans appeler à l'avance. Lorsque Dominique a ouvert la porte, son sourire d'une agréable surprise s'est rapidement estompé en voyant son expression. « Sierra, qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous acheté le bâtiment ?» demanda-t-elle sans préambule. Dominique a hésité et à ce moment-là, Sierra savait. « Tu as fait, n'est-ce pas ?» Elle a pressé. « Vous avez créé une fausse fondation pour sauver la clinique et... Quoi? Fonder mon rêve? Faites-moi vous endiguer ?» « Sierra, ce n'est pas comme ça, » a déclaré Dominique, recula pour la laisser entrer dans le hall. « J'essayais d'aider. Je n'ai pas demandé votre aide. » La voix de la Sierra a augmenté d'émotion. « Je vous ai parlé de mon rêve parce que je vous faisais confiance. Pas parce que je voulais que vous vous plaigniez et que vous réparez tout avec votre argent. »« Je n'essayais pas de te réparer, » a déclaré Dominique, sa voix serrée. « Je me peux. Souci de toi, je voulais aider. » En me mentant, en allant derrière mon dos, la Sierra secoua la tête, des larmes menaçant. « Avez-vous une idée de ce que cela me fait sentir? Comme si j'étais un cas de charité. Comme si je ne peux rien faire par moi-même. Ce n'est pas comme ça que je te vois du tout, » a protesté Dominique. « Alors pourquoi le secret? Pourquoi ne pas simplement offrir d'aider directement? » « Sierra, » a demandé Dominique, passa une main dans ses cheveux de frustration. « Parce que je savais que tu dirais non. Tu es si indépendant, tellement déterminé à tout faire toi-même. Je pensais que si cela passait par une fondation, que je ne le comprendrais pas, » Sierra interrompit, « que j'accepterais ce miracle. »« Sans aucun doute, je ne l'ai pas réfléchi, » a admis Dominique. « Je voulais juste te rendre heureux. En contrôlant la situation, » a déclaré Sierra, « tout comme votre père l'aurait fait. » Les mots frappent Dominique comme un coup physique. Il recula, son visage pâle. Sierra a immédiatement regretté la comparaison. « Je suis désolé. C'était injuste. »« Non, » dit doucement Dominique. « Vous avez raison. J'ai fait ce que j'ai été formé pour faire de l'argent à des problèmes, maintenir le contrôle. Je ne considérais pas ce que cela vous ferait sentir. » Sierra prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses émotions. « Je suis reconnaissant que vous vous souciez suffisamment de vouloir aider, mais ce n'est pas ce que je voulais de vous, Dominique. Que vouliez-vous » demanda-t-il, sa voix tendue. « Je ne voulais pas qu'un homme me sauve, » a-t-elle dit, ses yeux rencontrant les siens. « Je voulais que tu t'assis à la table avec moi. Je ne te tiens pas. » La métaphore n'a pas été perdue pour Dominique. Il s'était positionné comme le bienfaiteur, pas le partenaire. « Que se passe-t-il maintenant » il a demandé. Sierra secoua la tête. « Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Et la clinique? Et le docteur Martin ?»« L'offre se dresse, » a déclaré Dominique fermement. « Ce n'est pas conditionnel à nous. La communauté a besoin de cette clinique. » La Sierra hocha la tête, un mélange de gratitude et de persistance blessée dans ses yeux. «
Merci pour cela, du moins. Alors qu'elle rentrait chez elle, les larmes ont finalement renversé ses joues. Elle était tombée amoureuse de Dominique, sa force tranquille, sa vulnérabilité, la façon dont il l'écoutait comme si ses paroles comptaient. Mais ce grand geste avait exposé le vaste golfe entre leurs mondes. Il a résolu des problèmes d'argent et de pouvoir. Elle les a résolus avec un travail acharné et une détermination. Ces différences pourraient-elles jamais être réconciliées? Pour le premier vendredi depuis des mois, ils n'ont pas dîné ensemble. L'appartement de Sierra se sentait plus vide que jamais auparavant. Même Kira semblait ressentir sa tristesse, posant sa tête sur les genoux de Sierra alors qu'elle était assise sur le canapé, fixant son téléphone silencieux. À travers la ville, Dominique se tenait seul sur sa terrasse, regardant les jardins, qui semblaient soudainement dénués de sens sans Sierra, avec qui les partageait. Il avait fait une terrible erreur, la traitant comme tous les autres problèmes de sa vie, quelque chose à résoudre avec la richesse et l'influence. Il avait essayé de tout lui donner, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était son respect. Alors, que le week-end passait sans communication entre eux, Sierra et Dominique ont fait face à la même question douloureuse. Avait-il perdu quelque chose de précieux avant qu'il ne commence vraiment? Une semaine s'est écoulée, puis 2. Sierra s'est lancée au travail, reconnaissante pour la distraction. Les nouvelles du nouvel emplacement miraculeux de la clinique s'étaient propagées à travers la communauté, apportant de la joie et du soulagement à leurs patients et à leurs propriétaires. Seule Sierra connaissait la vérité derrière, le miracle. « Vous avez été silencieux ces derniers temps », a observé Nancy un après-midi alors qu'il réapprovisionnait les fournitures. « Tout va bien ?» Sierra a forcé un sourire. « Juste fatigué. » Nancy lui lança un regard en connaissance. « Il s'agit d'un homme, n'est-ce pas? Celui avec qui vous avez dîné ?» La surprise de Sierra a dû montrer sur son visage, parce que Nancy gloussa. « Petite ville, chérie. Les gens remarquent des choses, surtout quand cela implique que Dominique Voss ramasse un assistant vétérinaire dans sa voiture de luxe. » Sierra soupira. « C'est compliqué. L'amour est généralement, dit simplement. Nancy. « Je n'ai rien dit sur l'amour, protesta faiblement Sierra. Nancy sourit juste. « Tu n'as pas eu à le faire. » Ce dimanche, chez Linda, Sierra ne pouvait pas maintenir sa façade de normalité. Alors qu'il lavait la vaisselle après le dîner, Linda a doucement pressé la vérité. « Quelque chose vous dérange, Sierra. »« Je ne vous ai pas vu cela depuis que Kira avait besoin de cette chirurgie d'urgence. » Les yeux de Sierra se remplissaient de larmes. « J'ai rencontré quelqu'un, et j'ai pensé... Je pensais que c'était quelque chose de réel. »« Ce qui s'est passé ?» demanda Linda sa voix douce. Sierra a expliqué Dominique sur leurs dîners hebdomadaires, sur la façon dont ils s'étaient connectés malgré leurs différents mondes, et puis sur sa tentative d'aider qui avait ressemblé à une charité. « Il essayait de résoudre mes problèmes avec l'argent, » a conclu Sierra. « Comme si je ne suis qu'une autre transaction commerciale. » Linda séchait ses mains sur un torchon, considérant soigneusement ses mots. « Quand vous aviez 14 ans et que vous êtes venu vivre avec moi, vous souvenez-vous de la façon dont vous avez refusé de me laisser vous acheter de nouveaux vêtements ?» Sierra hocha la tête, surprise par le changement de sujet. « Je ne voulais pas de documents. Vous prenez soin de vous depuis si longtemps. Vous ne pouviez pas accepter d'aide, » a poursuivi Linda. « Il ne s'agissait pas des vêtements. Il s'agissait de votre fierté, de votre besoin de prouver que vous pouviez tout gérer seul. C'est différent, » a insisté Sierra. « Est-ce » demanda Linda doucement. « D'après ce que vous m'avez dit, cet homme se soucie profondément de vous. Il a vu un problème qui vous brise le cœur, et il a utilisé les outils qu'il avait, oui, son argent et son influence, pour essayer de le réparer. Ne vous contrôlez pas, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de vous voir mal. » Sierra ne l'avait pas envisagé de ce point de vue. « La question n'est pas de savoir s'il aurait dû le faire, » ça poursuivit Linda. « La question est, quelle était son intention? Est-ce que cela vous dépendant de lui, ou était-ce un acte d'amour de quelqu'un qui ne sait pas comment le montrer d'autres ?» Sierra a pensé au visage de Dominique lorsqu'elle l'avait confronté, pas défensif ou en colère, mais blessé et confus. Il n'avait vraiment pas compris pourquoi son geste l'avait bouleversé. « Peut-être que nous avons tous les deux raison, » dit lentement Sierra. « Peut-être qu'il essayait d'aider, mais d'une manière qui a emporté mon agence. » Les relations visent à trouver un compteur, a déclaré Linda sagement. Si vous vous souciez de lui,
Cela vaut peut-être la peine d'avoir cette conversation. La Sierra hocha la tête, mais l'incertitude la rongea toujours. Et si nous sommes juste trop différents? Il vit dans un monde où les problèmes disparaissent, avec un appel téléphonique et un chèque. Je ne peux pas vivre comme ça, toujours celui qui a besoin de sauvetage. Alors dites-lui cela, dit simplement Linda. S'il vaut votre cœur, il écoutera. À travers la ville, Dominique était assis dans son bureau à domicile, fixant des feuilles de calcul sans les voir. La fusion pour laquelle son conseil a poussé a fait avancer, mais il a constaté qu'il se souciait de moins et moins des affaires. Ses pensées revenaient à la Sierra, son sourire, son rire, la blessure dans ses yeux lorsqu'elle avait découvert sa tromperie. Son assistant a frappé à la porte. « Monsieur Voss, le conseil d'administration attend votre décision sur l'acquisition de Jensen. » Dominique hocha la tête avec distraillement. « Dis-leur que j'aurai besoin jusqu'à demain. » Après le départ de son assistant, Dominique a pivoté sa chaise pour faire face à la fenêtre. Les jardins tentaculaires de son domaine s'étendaient devant lui, maintenus impeccablement et complètement vides. Tout comme sa vie avait été avant que la Sierra y entame. Au cours des semaines qui ont suivi leur argument, il avait respecté sa demande d'espace. Pas d'appel, pas de SMS, pas de livraison accidentelle. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Plus durable que de reprendre l'entreprise après la mort de son père. Plus difficile que toute négociation commerciale. Il n'avait jamais imaginé qu'aimer quelqu'un signifierait le laisser partir même si ce n'est temporairement. Aimer quelqu'un. La pensée l'a arrêté. Était-ce ce que c'était? Cette douleur dans sa poitrine, cette préoccupation constante avec son bonheur SS? Oui, il s'est rendu compte. Quelque part entre la cuisine thaïlandaise sur la chinoise fine et la tarte maison, sur son petit balcon, il était tombé amoureux de Sierra Bennett. Pas avec sa beauté, même si elle était belle pour lui. Pas avec sa simplicité, bien que sa vie simple le fascinait. Mais avec elle, sa force, sa compassion, sa capacité à le voir comme une personne, pas comme un bilan. La réalisation l'a terrifié et libéré à la fois. Son téléphone a sonné, sa sœur, Catherine, le seul membre de la famille dont il était encore proche. « Tu as l'air terrible », a-t-elle dit après l'avoir salué. « Merci », répondit-il sec. « Est-ce que c'est à propos de la femme de la clinique, celui qui n'est pas tombé à vos pieds quand tu as essayé d'acheter son bonheur ?» Dominique grimaça. Il s'était confié à Catherine de la situation et elle avait été directement dans son évaluation de son erreur. « Son nom est Sierra », a-t-il dit. « Et oui, il s'agit d'elle. »« Avez-vous encore excusé ?»« Correctement, je veux dire. Pas une de ces non-apologies comme papa avait l'habitude de donner à maman. » Dominique soupira. « Je lui ai donné de l'espace, comme elle l'a demandé. »« L'espace est bon, » a convenu Catherine. « Mais finalement, vous devez faire un pas. Montrez-lui que vous avez changé, que vous comprenez ce qui a mal tourné. » « Et si elle ne veut pas que je revienne ?» La voix de Catherine s'adoucit. « Ensuite, vous saurez au moins que vous avez essayé. Mais d'homme, de tout ce que vous m'avez dit sur cette femme, je pense qu'elle en vaut la peine. » Après avoir raccroché, Dominique se tenait à sa fenêtre pendant longtemps, pensant. Sierra l'avait changé, lui avait montré une façon différente de voir le monde, pas comme une série de problèmes à résoudre avec l'argent et le pouvoir, mais comme des relations à nourrir avec le temps et la compréhension. Il voulait pas qu'il fallait pour lui montrer qu'il avait écouté, qu'il pourrait être l'homme qu'elle méritait. Une idée a commencé à se former dans son esprit. Pendant ce temps, Sierra avait du mal avec ses propres décisions. Le personnel de la clinique avait visité le nouvel emplacement, l'ancienne, propriété Wilson, et elle était encore plus parfaite qu'elle ne l'avait imaginé. Le docteur Martin lui avait montré la zone qu'il envisageait pour son opération de sauvetage, ses yeux légèrement excités. « C'est votre rêve, Sierra », a-t-il dit. « Nous pouvons y arriver. » Sierra avait souri et hocha la tête, mais à l'intérieur, elle était en conflit. Pourrait-elle accepter ce cadeau sachant d'où il vient? Pourrait-elle construire son rêve sur une fondation posée par Dominique, même s'il ne parlait en plus? Les questions l'ont hantée alors qu'elle marchait Kira un soir. Le chien semblait ressentir sa distraction, s'arrêtant pour la regarder avec des yeux inquiets. « Je ne sais pas quoi faire, fille », a admis Sierra. « Il me manque. » Lorsqu'elle est retournée dans son appartement, Sierra s'est retrouvée à sortir les ingrédients de la tarte aux pommes. Caramum pour la croûte, les pommes, Granny Smith, la cannelle et le sucre. La routine familière l'a apaisée. Et pendant qu'elle travaillait, elle pensa à ce que Linda avait dit.
Quelle était l'intention de Dominique? Pas pour la contrôler, croyait-elle, mais pour la rendre heureuse. Il avait utilisé les outils à sa disposition, sa richesse et ses relations, de la même manière qu'elle a utilisé ses compétences avec des animaux ou sa tarte maison. Ce n'étaient que différentes langues d'amour. La réalisation n'a pas effacé la blessure, mais elle l'a adoucie. Peut-être qu'il n'était pas trop différent après tout. Peut-être avait-il juste besoin d'apprendre les langues les uns des autres, alors que la tarte cuit, remplissant son appartement de... Son arôme réconfortant, Sierra a pris une décision. Demain, elle appelait Dominique. Il parlait vraiment des attentes et des limites, de donner et de recevoir. À propos de trouver que Linda a mentionné que Linda avait mentionné. Mais le lendemain matin, a surpris. Lorsque Sierra est arrivée à la clinique, une livraison l'attendait. Un petit paquet enveloppé dans du papier brun simple. Aucune note, aucune indication de l'expéditeur. À l'intérieur, elle a trouvé une carte de visite avec le logo de Second Chance Enterprises et son nom imprimé comme directeur des opérations. En dessous, c'était une clé et une petite enveloppe. Avec des doigts tremblants, la Sierra. Ça a ouvert l'enveloppe et a trouvé une note manuscrite. Sierra, le bâtiment vous appartient. Pas un cadeau, mais un investissement. Dan, votre rêve. Un je crois complètement. La fondation fournira un financement initial, mais toutes les décisions seront à vous seul. Je me suis légalement retiré de n'importe quel contrôle. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas compris que ce dont vous aviez besoin n'était pas pour moi de résoudre vos problèmes, mais de vous soutenir pendant que vous les résolviez vous-même. Nos dîners me manquent, votre rire me manque, vos histoires, la façon dont vous voyez le monde. Tu me manques. La table est toujours définie si vous voulez revenir. Cette fois, je promets que nous nous asseyons ensemble. Dominique, Sierra a lu la note à 3 reprises, son cœur battant la course. Il lui avait donné exactement ce dont elle avait besoin. Pas un document, mais un partenariat. Une chance de construire son rêve selon ses propres termes, avec un soutien plutôt qu'un contrôle. Le reste de la journée est passé dans un flou. Sierra pouvait à peine se concentrer sur son travail, son esprit revenant constamment à la note de Dominique. Le soir, elle avait pris sa décision. Elle a conduit à Bangkok Kitchen et a passé une commande, pad thai avec des arachides supplémentaires, des rouleaux de printemps et du riz gluant à mangue. Leur repas d'origine, celui qui avait tout commencé. Alors que la Sierra attendait la nourriture, le ciel s'est assombri avec des nuages de tempête. Au moment où elle a quitté le restaurant, la pluie tombait dans des draps lourds. Elle s'en fichait. Certaines choses ne pouvaient pas attendre un meilleur temps. Aux portes du domaine Voss, Sierra n'a hésité que brièvement avant d'appuyer sur le bouton d'interphone. Les portes se sont ouvertes immédiatement, comme si elle s'était attendue. Au moment où elle atteignit la porte d'entrée, Sierra était trempée sur la peau, ses cheveux collés sur son visage. Le sac à emporter s'accrochait à sa poitrine. La pluie coulait de ses vêtements, formant une flaque à ses pieds, alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte. La porte s'ouvrit et il y avait Dominique. Il avait l'air différent d'une manière ou d'une autre. Ses yeux fatigués mais chauds, son expression ouverte et vulnérable. Il portait des vêtements simples, des jeans et un t-shirt, comme s'il s'était allongé à la maison plutôt que de travailler. Pendant un moment, ils se sont regardés, la pluie battant sur le toit au-dessus d'eux. Puis Sierra a tenu le sac à emporter, sur lequel elle avait écrit leurs 2 noms dans black marker. « Vous avez toujours faim ?» demanda-t-elle, sa voix prise entre un rire et un sanglot. Le visage de Dominique s'est transformé avec un sourire qui atteignit jusqu'à ses yeux. « Seulement pour toi, » dit-il doucement. Il recula, l'invitant, et cette fois, Sierra savait qu'elle entrait comme un égal. Pas un invité à être impressionné, pas comme un cas de charité à aider, mais un partenaire à être chéri. Dans la salle à manger, la table a été fixée pour 2, comme elle l'avait été la première nuit. Mais il y avait une différence. Au lieu de sa nourriture à emporter sur la chine fine, il y avait 2 places simples et une bougie brûlant au centre. « J'espérais que tu viendrais », a déclaré Dominique, prenant le sac mouillé de ses mains et le mettant de côté. « J'aurais attendu aussi longtemps qu'il a fallu. » Sierra leva les yeux vers lui, conscient soudain de la trempe qu'elle était trempée. « Je dois avoir l'air terrible. » Dominique secoua la tête, les yeux chauds d'affection. « Tu ne m'as jamais été plus beau. » Il a tendu la main lentement, lui donnant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Quand elle ne l'a pas fait, il brossa doucement une mèche de cheveux mouillés de son visage. « Je suis désolé, dit-il simplement.
J'essayais de vous rendre heureux de la seule façon dont je savais comment. Mais j'apprends. Il y a de meilleures façons. Et je suis désolé d'avoir réagi de manière excessive, répondit Sierra. Je n'ai pas l'habitude d'accepter de l'aide. Ça me fait me sentir vulnérable. Nous pouvons apprendre ensemble, a suggéré Dominique. Vous pouvez m'apprendre à soutenir sans contrôler, et je vais vous apprendre à recevoir sans vous perdre. Sierra sourit, sentant le dernier de ses doutes fondre. J'aimerais ça. Dominique lui prit la main, son pouce caressant doucement sa paume. Où commençons-nous? Sierra a regardé leurs doigts entrelacés, puis sur son visage, ce homme compliqué et attentionné qui avait bouleversé sa vie ordonnée et ouvert son cœur. Nous commençons par le dîner, a-t-elle déclaré. Et, cette fois, nous apportons tous les deux quelque chose à la table. À l'extérieur, la tempête s'est poursuivie, la pluie contre le Windows. Mais à l'intérieur, dans la lueur chaude de la chandelle, la Sierra et Dominique avaient trouvé un abri les uns dans les autres, deux personnes de différents mondes qui avaient en quelque sorte créé un nouveau monde ensemble. Un repas à la fois. Alors que Dominique déballait le sac à emporter, ses doigts brossaient le sien, envoyant une chaleur familière à travers son corps. Cette fois, aucun d'eux ne s'est éloigné. « Je t'aime », dit-il doucement, les mots simples mais profonds. « Pas parce que tu as besoin de moi, ou parce que je peux faire des choses pour toi. Juste parce que tu es toi. » Sierra a senti des larmes, se piquer les yeux, mais c'étaient des larmes de joie, pas de tristesse. « Je t'aime aussi, répondit-elle, pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de qui vous êtes quand personne ne regarde, quand ce n'est que nous. » Dominique sourit, et dans ce sourire, Sierra a vu leur avenir, pas une conte de fées de princesses sauvées et de princes riches, mais quelque chose de réel et d'honnête. Un partenariat d'égaux qui reconnaissèrent les forces de l'autre et acceptèrent les faiblesses les uns des autres. À la deuxième chance, a déclaré Dominique, élevant son verre. Sierra toucha son verre à la sienne, et au dîner pour deux. À l'extérieur, la pluie a commencé à se détendre, la tempête passant aussi rapidement qu'elle était arrivée. Mais ni Sierra ni Dominique n'ont remarqué. Ils étaient trop occupés à savourer le repas, et l'entreprise l'un de l'autre, pour s'inquiéter de la météo. Après tout, certaines tempêtes valaient la peine d'être prises.